Ok, shalom à tous, shalom à toutes. Aujourd'hui, je voudrais nous parler par la grâce de Dieu du Père, ce que nous appelons communément Papa. Le Père, c'est qui? Nous savons tous qu'un Père, c'est un géniteur. Et un Père n'est pas forcément un géniteur. Un Père, c'est celui qui pourvoit à tous tes besoins. Un Père, c'est celui-là qui te conseille. Un Père, c'est celui-là qui te console. Un Père, c'est celui-là qui est le pilier dans ta vie ou de ta vie. Un Père, c'est celui-là sur qui tu comptes, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Un Père, c'est quelqu'un sur qui tu peux prendre un exemple. Tu dis, voici mon repère et d'autres choses encore. Donc, je voudrais nous parler du Père ce soir. Le Père, c'est quelqu'un qui doit aimer ses enfants. Quand on parle d'un Père, on voit derrière lui des rejetons, c'est-à-dire des enfants. Quand on parle d'un Père, on voit quelqu'un qui protège. On voit quelqu'un qui peut châtier ou qui châtie quand c'est nécessaire. C'est ça, un véritable Père. Il y a des pères, il y a le véritable Père. Ce soir, nous allons parler du Père véritable. Celui-là, il surpasse tous les pères parce que celui-là, il est parfait. Nous allons prendre nos Bibles. On va ouvrir dans le livre de Jean 20. Jean combien? Jean 20, le verset 17. Verset 17. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Dieu. Amen. Monsieur. Amen. Je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Donc, Jésus vient nous apprendre ici. Il s'adresse ici à Marie, juste après sa résurrection. Et Marie voulait le toucher. Jésus lui a dit, ne me touche pas encore, ne me touche pas. Et Jésus vient nous dévoiler que le Dieu que nous servons est son Dieu, il est son Père et il est notre Père. Nous constatons ici que en dehors des pères biologiques que nous avons eus ou que nous avons un autre Père qui est au-dessus de tous les autres pères. Et ce Père-là, c'est l'Éternel des armées qui est notre Dieu. Ce jour-là, Jésus nous a dévoilé que le Dieu qu'il sert et qu'il nous a présenté est son Père et il est aussi notre Père. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son Dieu devient notre Dieu, son Père devient notre Père. Et tous les avantages que Jésus a en tant que Fils, nous avons les mêmes avantages. Et c'est ça le rôle d'un père, d'un véritable père. Un véritable père ne divise pas ses enfants. Un véritable père n'a aucune préférence parmi les enfants. Il les traite de la même façon parce que ce sont ses enfants. Il les aime de la même façon. J'entends parfois certains parents dire « Oh, tel enfant, je l'aime plus que l'autre. » Et je me suis posé mille et une questions. Comment cela peut se faire? Or, le véritable Père, le Père éternel, l'éternel Yahvé, lui ne fait pas de différence entre les enfants.
quand tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu et Dieu s'occupe des uns et des autres de la même manière. Il pourvoit aux besoins de tous, il conseille tous, il protège tout le monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Essayons de nous rappeler l'histoire de l'enfant qui avait exigé son héritage à son père. L'enfant prodigue. Nous connaissons cette histoire. On ne va pas la lire tout à l'heure, mais on va prendre un seul verset. Et on va comprendre exactement comment est-ce que le véritable père doit se comporter vis-à-vis de ses enfants. Je voudrais qu'on ouvre nos Bibles une fois de plus dans le livre de Luc 15, le verset 31. Luc 15, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Verset 31. Verset 31. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. On a lui dit le Père, tu es toujours avec moi et Bon, on a des problèmes de son avec la sœur Marthe. Hein. Faut comprendre ça, sœur Marthe. Vous comprenez? Oui, non, il y a des David. coupures. Oui, oui, Vas-y, allez. Il y a des coupures. Enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai à toi. Amen. Oui, oui, c'est le père de l'enfant prodigue ici. Il s'adresse plutôt aux frères. L'histoire, nous la connaissons. C'est cet enfant-là qui a pris l'héritage. Son père lui a donné son héritage parce que c'est ce qu'il voulait. Il a estimé qu'il avait grandi. Et il est parti. Il a dilapidé tout ce qu'il avait. Jusqu'à ce que même manger était devenu un problème pour lui. Il est rentré vers son père. Et quand son père l'a vu à distance, il a préparé une fête. Il lui a mis de beaux habits. Mais ceci n'a pas plu à son frère qui était resté auprès de son père. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est ce que nous venons de suivre. Son père lui dit que toi, tu es toujours ici avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Donc, nous, tant que nous sommes toujours avec notre Père, tout ce que notre Père possède est à nous. Nous n'avons pas à discuter de ces choses. Cet homme-là, son enfant-là n'avait pas compris. Parce qu'il s'est demandé que, mais ce n'est pas possible. Je suis avec toi, tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Mais celui-là qui s'est égaré, il a dilapidé tout ce que tu lui as donné, allant même jusqu'à aller vers les prostituées. Quand il rentre, tu organises une fête, ce que tu n'as jamais fait pour moi. Tu lui fais mettre un habit somptueux, ce que tu n'as jamais fait pour moi. Son père lui a dit, calme-toi mon fils. Tu es ici à la maison. Tout ce qui est ici t'appartient. Donc comprenons que tout ce que le Père possède nous appartient aussi. Regardons pas ce que le Père donne à tel enfant ou tel enfant. Vous savez, quand quelqu'un s'égare et qu'on le retrouve, on doit organiser une fête parce que c'est quelqu'un qui était perdu. Hein? On organise une fête parce que celui-là ne savait pas qu'on pouvait encore le récupérer. Hein? Regardons ce qui se passe souvent. La parole de Dieu nous dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Hein? Donc, quand un pécheur revient à son Père, il y a la fête dans le ciel. Il y a la fête. C'est ça le rôle d'un père. Le père ne rejette pas. Il rassemble. Le père ne rejette pas. Il est là pour rassembler. Ceux qui sont restés à la maison, le père sait qu'ils sont là. Ils n'ont aucun problème. Mais celui-là qui n'est pas à la maison et qui est parti et qui s'est égaré, quand il revient, nous devons, un véritable père doit l'accueillir. Hein? Il doit être dans la joie parce que celui qui s'était égaré est revenu là retrouver le droit chemin.
C'est ça le rôle d'un père. Et c'est ce que notre père fait. C'est pour cela que notre père, même quand nous nous égarons, il est là, il nous cherche, il attend qu'on revienne. Et quand il nous revoit, il est très content. Il est content pourquoi? Parce qu'il sait que son enfant est revenu à la maison. Et là, l'enfant continue à bénéficier de tout ce qu'il n'avait plus pendant qu'il était hors du Père. Cette parabole-là, Jésus est en train de vouloir nous faire comprendre que si jamais nous nous éloignons du Père, de notre Père, sachant que notre Père, le bon berger, le véritable Père, l'Éternel Yahvé, est là, il attend et il n'est pas dans la joie tant que nous sommes loin de lui. Et notre Père, quand nous revenons, il organise la fête afin que tout le monde soit dans la joie. Imaginez un seul instant que l'enfant qui s'était égaré, peut-être même qu'on vous a dit qu'il est mort. Nous voyons un peu tout ce qui se passe entre l'Afrique et l'Europe avec les migrations, les gens qui meurent beaucoup dans la Méditerranée. Quelqu'un qui est parti depuis des années, vous n'avez plus de nouvelles. Et subitement, on vous dit qu'il est déjà là et il se présente à vous. Vous serez triste ou vous serez dans la joie? Je pense que pour un vrai père, c'est la joie qui va primer sur toute chose. Même si cet enfant avait fait quoi? Parce que l'enfant qu'il avait pensé avoir perdu est revenu. Et il sait maintenant qu'il est encore en vie. Dans le Père que nous avons, Yahvé, c'est lui qui est notre véritable Père. Quelqu'un va dire que mais, et nos pères biologiques, chacun a son rôle à jouer. Le père biologique, Dieu lui a permis de t'avoir comme héritage, comme fruit de ses entrailles, comme don. Mais le Père céleste est plus qu'un père biologique. Parce que le père biologique est limité. Il est limité. Puisque lui-même doit avoir pour père le Père spirituel, le Père céleste, notre Père, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Mais il s'agit d'un Père qui est au-dessus de tous les pères. Et Jésus-Christ l'avait dit que n'appelez personne Père, mais plutôt celui qui est dans le ciel. Jésus n'était pas en train de dire que nos papas qui nous ont engendrés ne sont pas nos pères. Non, mais il est en train de nous faire comprendre qu'en dehors d'eux, il y a un autre Père qui est au-dessus d'eux et qui est le Père de tous, y compris de ceux-là que nous ont engendrés. Ce Père-là est le véritable. Nous venons de voir comment est-ce qu'un père doit agir envers ses enfants. Le second enfant qui est resté à la maison était dans la tristesse. Et son père était en train de faire comprendre que ne sois pas dans la tristesse, mon fils. Tu es avec moi ici tous les jours. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède est à toi. Et tout ce que le Père possède est à Jésus-Christ. Et comme nous sommes les frères de Jésus-Christ de Nazareth, alors le Père de Jésus-Christ est notre Père. Donc, tout ce que le Père possède, Jésus-Christ le possède et nous aussi, nous le possédons. Quand on en a besoin, on va et on s'adresse au Père. Et c'est ce que ce monsieur est en train de dire à son enfant. Que tu as besoin de quoi? Ce que j'ai, c'est pour toi. Quand tu as un besoin, tu me dis que Père, j'ai besoin de telle chose. Je te dis, va prendre, utilise. C'est ça. Et c'est pour cela que quand nous élevons nos voix vers notre Père, quand nous avons un besoin, il écoute et il donne. Il pourvoit. Il le dit dans les psaumes qu'en vain, il y en a qui mangent le pain de douleur. Mais à son serviteur, il lui donne son pain pendant qu'il est en train de dormir. C'est ça le rôle d'un père, parce qu'il connaît le besoin de ses enfants. On n'a pas toujours besoin de demander à notre père, non. Parce que ce qui est à lui est à nous. Et le père connaissant nos besoins, dès que ça se présente là, nous voyons le lendemain qu'il a déjà tout donné.
Et parfois, nous sommes surpris. Oh, on ne devrait même pas être surpris parce que ce qui appartient à notre Père nous appartient aussi. C'est lui qui le dit et c'est ce qui est vrai. C'est pour cela que le Seigneur, l'Éternel, il dit avant même qu'on ouvre la bouche, il connaît ce qu'on va dire. Parce que c'est quelqu'un qui sonde les cœurs et les reins. Et connaissant nos besoins, il va toujours devant nos besoins. Le Seigneur sait qu'aujourd'hui, ma fille est fatiguée et il lui faut du repos. Que mon fils est fatigué, il lui faut du repos. Et Dieu ira devant ton besoin et il va provoquer quelque chose pour que tu aies du repos. Alors que toi-même, parfois, tu ne sais même pas que tu es fatigué. Tu ne sais même pas que là, tu es arrivé au bout. Il faut que tu te reposes. Ceci vaut pour tous nos besoins. Et le Père, pour faire plaisir à ses enfants, leur donne parfois ce qu'ils désirent. C'est ça le véritable Père. Donc, nous devons comprendre que nous avons un vrai Père. Celui sur qui nous devons et nous pouvons compter. Et l'évangile de Jésus-Christ nous a donné ce Père-là. Sans l'évangile de Jésus-Christ, nous n'aurions jamais eu ce Père, l'Éternel des armées, qui est le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Il est devenu notre Père parce que Jésus-Christ nous a engendrés par l'évangile. C'est pour cela qu'il est devenu notre Père. Et à cause ou grâce à cela, aujourd'hui, nous sommes fiers de la voir comme Père. Nous sommes fiers de la voir comme Dieu, comme Jésus l'a dit à Marie. Mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, comme l'indique son nom, étant enfant de Dieu, Adonai est notre Père. Il est notre Père. Et nous n'avons plus besoin de murmurer et de nous plaindre. Nous n'avons plus besoin de le faire. Si hier, quand nous étions dans le monde, quand nous étions sans Père, nous murmurions, nous étions en train de nous lamenter. Nos pères biologiques n'ont pas toujours pu nous donner tout ce dont nous avons besoin, même quand ils avaient cette bonne volonté. Et on se lamentait. Et c'est ce qui a amené beaucoup d'entre nous à se retrouver dans des situations bizarres et compliquées. Des filles qui vont se prostituer, des garçons qui vont voler et autres. Il y en a qui se retrouvent dans les rues parce qu'ils n'ont pas de père. Mais notre Père à nous, le véritable, aujourd'hui, il nous a engendrés. Et avec lui, il n'y a plus de prostituées. Avec lui, il n'y a plus de bandits, il n'y a plus de voleurs. Les murs sont passés. Avec notre Père, tout ce dont nous avons besoin, je dis tout ce dont nous avons besoin, il le possède. Il le possède et il nous le donne au temps convenable quand nous avons vraiment besoin. Voilà le véritable Père que l'Évangile nous a donné. Amen. Donc, je voudrais qu'on lise dans le livre de Juges. Livre de Juges, le chapitre 6. Juges 6, verset 15 à 16. Juges chapitre 6. Verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Et la parole de Jésus. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel, mais je serai avec toi et tu battras ma nuit avec un... » Amen. Ce que nous pouvons retenir ici, on retient deux choses. La première chose, c'est
l'état de Gédéon, sa famille. Gédéon avoue ici qu'il est dans une petite famille, une famille qui est pauvre. Donc, ce que Dieu lui demande là, il est incapable de le faire. Mais Dieu lui a dit quelque chose. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Le Père que nous servons est avec nous. Parce qu'un père qui est absent dans la vie de son enfant n'est plus un père. Parce qu'il va lui manquer tout ce dont il a besoin pour transmettre à son fils ou à sa fille. L'enfant aura des besoins, l'enfant aura des manquements. Qui pourra les combler en dehors du père? Le véritable père doit être avec ses enfants. Et c'est pour cela que l'Éternel dit à Gédéon aussi que n'aie pas peur, ne crains rien, je suis avec toi. Même si tu penses que ta famille est pauvre, c'est la plus petite, ainsi de suite, moi, le véritable père, ton véritable père, je suis avec toi. Tu n'as rien à craindre. Donc, sachons que notre Père est avec nous. Jésus l'avait dit que je ne vous laisse pas orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons un Père qui est présent dans nos vies. Un Père qui est présent dans nos vies. Et nous savons tout ce que la présence de Dieu est capable de faire en notre faveur. Nous constatons ici ce que la présence de Dieu a accompli dans la vie de Gédéon. Il lui a donné tout ce dont il avait besoin pour vaincre les ennemis d'Israël. C'est ça le véritable Père. Il connaît les besoins de ses enfants et il va au-devant de ces besoins-là afin que ses enfants puissent vivre et être dans la joie et vivre dans le bonheur. Quand les gens nous oppressent, notre Père est toujours présent avec nous et c'est lui qui combat pour nous. Même quand Gédéon, quand il disait que mais je suis même qui, tout ce que tu me demandes là, je ne peux pas. Dieu lui a dit que ne crains rien, je suis avec toi. Comme nous savons que c'est le Seigneur qui combat pour nous, c'est lui qui combat pour ses enfants. Nous n'avons pas à craindre qui que ce soit. Non, nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Parce que nous avons le véritable Père. Et nous savons que ce véritable Père-là a envoyé quelqu'un. Ah, que dis-je? Il est venu lui-même. Il s'est révélé à nous comme Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc nous comprenons que en épousant l'évangile de Jésus-Christ, nous épousons le Père. Donc nous devenons des enfants de ce Père-là, de ce grand Dieu que nous servons aujourd'hui. C'est pour cela que l'évangile nous a donné un Père. L'évangile nous a donné un Père qui nous a engendrés afin que nous lui appartenions. Gédéon savait qui il était. Au moins, il croyait savoir qui il était, mais il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait le soutenir. Il ne savait pas qu'un véritable père, c'est celui-là qui pourvoit à tous les besoins de son enfant. C'est ça le véritable père. Le père n'est pas seulement celui-là qui t'a engendré là, non. Mais c'est celui-là qui a la capacité de s'occuper de toi. C'est lui, ton père. C'est celui-là qui te protège, c'est lui qui est ton père. C'est celui-là qui pourvoit tous tes besoins, qui va même au-devant de tes désirs. C'est lui qui est ton père. C'est celui-là qui t'inculque une meilleure éducation. C'est celui-là qui est ton père. Donc, par l'évangile de Jésus-Christ, nous avons eu un véritable père. Je voudrais qu'on continue de lire. Cette fois-ci, on va lire Exode 3, versets 11 à 12. Versets 11 à 12.
Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Nous constatons que Moïse également, avant même Gédéon, quand il croise Dieu, Moïse commence à lui dire que ce que tu me demandes là, moi, je ne peux pas le faire. Je suis qui pour que tu m'envoies devant Pharaon? Toi-même, tu sais qui est Pharaon. Et tu m'envoies devant lui, tu veux qu'il me coupe la tête? Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, va, je suis avec toi. Je suis avec toi. Nous voyons souvent des feuilletons et autres dans la vie courante, des enfants qui reprochent à leur père que tu n'as jamais été là pour moi. Mais pourtant, le père était présent. Et pourquoi le père n'a jamais été là pour celui-là? Parce que quand il avait un besoin ou quand il avait besoin de son père pour un conseil, son père n'était jamais là. Or, voici Moïse qui est devant le Seigneur et le Seigneur lui dit, je t'envoie en mission, va devant Pharaon. Va lui dire de laisser partir mon peuple. Moïse a fait que, se rappelant déjà qu'il a tué quelqu'un là-bas, comment Dieu peut l'envoyer à la mort? Devant qui Pharaon? Mais Dieu lui dit que, fils, ne crains rien, je suis avec toi. C'est ça un véritable père. Le véritable père, c'est celui-là qui est présent quand on a besoin de lui. C'est ça, être présent dans la vie d'un enfant. C'est ça le rôle d'un père. Quand l'enfant a besoin de toi, et si Moïse avait besoin de son père pour affronter Pharaon, parce qu'il savait, il était compliqué pour lui de se présenter devant Pharaon sans la présence de son père. Vous savez, regardez un enfant qui va taquiner quelqu'un. On commence à le poursuivre. Quand il commence à courir, il ne court pas ailleurs, vers quelqu'un d'autre. Il sait que son père est quelque part. Il va courir et il va se tenir derrière son père. Là, il sait qu'il est arrivé là où il fallait. Et le père étant devant, il affronte celui qui vient. Dès que celui-là arrive, il demande que tu poursuis mon fils, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça un père. Quand l'enfant a un besoin, quand l'enfant est en danger, il doit se réfugier derrière son père. Et Moïse voyait le danger. Comme Gédéon tout à l'heure, il voyait le danger qu'il y avait à affronter Pharaon. Il fallait que son père soit devant. Et c'est pour cela que l'Éternel lui a dit que va, je suis avec toi. Le Père, c'est celui-là qui est avec toi. Quelles que soient les circonstances de ta vie. Même quand tu penses qu'il n'est pas présent, tu sais qu'il est présent. C'est ça le Père. Le Père, c'est celui-là qui te donne la meilleure éducation qui soit. Et Dieu nous a donné sa parole. Le 4e commandement nous dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et Dieu nous dit que sa parole est la lumière. Une lumière qui éclaire notre sentier, qui est une lampe à nos pieds. Sa parole est la vie et sa parole nous donne la vie. Et c'est de la vie dont nous avons besoin. Donc nous constatons que c'est un bon père, un véritable père, qui donne des conseils. Il donne des conseils. Il ne donne pas de mauvais conseils. Parce que nos pères géniteurs, parfois nous envoient voler. Parce que nos pères géniteurs, parfois nous envoient se prostituer. Bref, nous envoient faire ce qui n'est pas bien. Or, le père, le véritable père, ne peut pas envoyer son enfant, comme on le dit, dans le show. Parce que quand ton père t'envoie voler, il enlève de sa tête qu'on peut t'attraper, on te met en prison et on peut même te tuer.
On peut te frapper. Il oublie cela. Quand un père envoie sa fille faire la prostitution, il oublie que sa fille peut être tabassée là-bas. Il oublie que sa fille peut attraper des maladies et voire même être tuée. Mais le véritable père prend soin de ses enfants et il les écarte du danger. Le conseil que l'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous donne dans sa parole sont des conseils d'un véritable père. Nous allons lire Ésaïe et on va comprendre quel est notre véritable père. Ésaïe 9, verset 25. Oui. Ésaïe 9, verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Dieu admirable, conseiller, Prince de la paix, ou Père éternel. C'est ça le Dieu que nous avons. Le Père que nous avons, c'est un Père qui est éternel. Le mien qui m'a engendré ne vit plus. Je ne le vois plus. Je ne le ressens même plus. Mais le Père, le véritable Père que l'Évangile nous a présenté, on l'appelle Père éternel. Celui-là, il n'a ni commencement, il n'a ni fin, il ne meurt pas. On dit qu'il est conseiller. Donc, il nous prodigue de véritables conseils qui nous donnent la vie. Alors que nos pères biologiques, parfois, malgré toute la bonne volonté qu'ils puissent avoir, il peut te donner un conseil qui paraît être bon à prime abord, mais qui, à la longue, va s'avérer mauvais et va s'excuser. Or, le conseiller, le véritable conseiller, l'Éternel, Yahvé, quand il donne un conseil, c'est un bon conseil qui donne la vie. Le prince de la paix, c'est lui qui instaure la paix dans nos vies. Regardez la parabole de l'enfant prodigue. Quand il était encore dehors, il n'avait pas de paix. Il n'avait pas de paix. On ne peut pas avoir la paix quand on a faim. Ce n'est pas possible. Mais quand il est rentré chez lui, il a retrouvé sa véritable maison. La paix est revenue. La paix est revenue. Donc nous avons en l'Éternel le véritable Père. Le Père éternel, comme nous venons de l'entendre et de le lire dans Ésaïe 9, le verset 5. À ce Père-là, nous avons tout. Tout ce dont nous avons besoin. Et c'est un Père qui est aimant. C'est un Père qui est aimant. Un jour, l'Éternel a dit que même si une mère abandonnerait son enfant, moi, je ne peux pas t'abandonner. C'est ça un véritable Père, il n'abandonne pas. Même quand nous l'offensons, il ne nous abandonne pas. Certes, il nous châtie, il ne nous abandonne pas. On va lire le Proverbe 3, verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Amen. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est ça, comme un père. Et Dieu est comme un père et il est un père pour nous. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te châtier quand tu as commis une bêtise. Déjà, nous savons comment est notre Père, l'Éternel Yahvé. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère, il est patient, il est miséricordieux. Donc, c'est un Père qui pardonne régulièrement. C'est ça le véritable Père. Le Père ne te châtie pas à la première bêtise, non. Il te reprend, il te donne des conseils. C'est ça un véritable Père. Il te dit, ne refais plus ceci. Mais quand il estime que nos bêtises vont déjà loin et que ça risque de nous amener vers la mort,
ou c'est que c'est en train de nous amener à la mort, alors l'Éternel revient et nous châtie. Pour notre bien, bien entendu. Il nous châtie. Il ne nous châtie pas pour nous détruire, non. Quand il nous châtie, c'est toujours lui qui pense nos plaies. C'est ça le véritable Père. Il frappe son enfant, l'enfant pleure et il le calme encore, il le console. Il lui dit ne pleure pas. Tout ce que je te demande, c'est de faire ce qui est bien. C'est ça le véritable Père. C'est ce que Proverbe nous dit. Et c'est ce que est notre Père, l'Éternel des armées. On ne dit-on pas que qui aime bien châtie bien? C'est ce que Proverbe dit en ce moment. Qui aime bien châtie bien. Dieu ne nous châtie pas pour nous faire du mal, non, loin de là. Et un père, même quand il châtie son enfant, il a mal dans son cœur parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Le père n'a jamais voulu, un véritable père n'a jamais pris du plaisir à punir son enfant, non. Et c'est pour cela que notre Père, notre Dieu, est lent à la colère. C'est pour cela qu'il est patient dans ses actions quand nous commettons des bêtises. C'est ça le rôle d'un véritable Père. Nous qui sommes des humains, nous devons copier cet exemple-là. Être comme notre Père céleste. Nous devons copier cet exemple. Nous ne faisons pas toujours comme un bon Père. Nous ne faisons pas toujours comme le Père éternel. C'est vrai, nous sommes des humains, mais nous devons être de véritables imitateurs de Dieu, puisque c'est notre Dieu, puisque c'est notre Père. L'enfant ne doit copier que ce qu'il voit son Père faire. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit que ce qu'il fait, il ne le fait pas de lui-même. C'est le Père qui est en lui qui fait toutes ces choses-là. Et nous savons que Jésus-Christ est en son Père et que son Père est en lui. Et par ricochet, nous aussi, nous sommes dans le Père et le Père est en nous. Donc nous devons être à l'image du Père. Nous devons être à l'image du Père, être ses véritables imitateurs. Un enfant de Dieu doit être à l'image de Dieu, doit être à l'image de son Père, qu'il a engendré par l'Évangile, c'est-à-dire l'Éternel Yahvé. Si aujourd'hui, le Père nous a adoptés, Dieu nous a adoptés comme ses enfants parce que nous n'étions plus ses enfants, nous devons lui faire plaisir. Puisqu'il nous aime, nous devons aussi l'aimer. Et Jésus-Christ l'a dit dans Jean 14, si vous m'aimez, vous pratiquez mes commandements. Pratiquez mes commandements. Donc, acceptons donc d'obéir à notre Père, parce que c'est notre Père. Un enfant qui n'obéit pas à son Père ne trouvera pas de bonheur sur son chemin. Un enfant qui n'obéit pas à son Père ne verra pas ses jours prolongés sur cette terre, n'aura même pas la vie éternelle. Or, la volonté du Père, c'est que nous puissions vivre heureux, non seulement sur la terre, mais que nous puissions vivre éternellement avec lui. Un enfant doit être à côté de son Père. L'enfant prodigue l'a compris que hors de son Père, il n'est rien, il ne peut rien et il est dans la souffrance. S'il avait encore mis du temps là-bas dehors, certainement ses jours étaient abrégés. C'est la parole de Dieu nous dit que même la nourriture que les porcs mangeaient, il aurait voulu manger, consommer cette nourriture, mais ce n'était pas possible parce que son maître lui refusait cette nourriture. S'il avait essayé, certainement on allait le punir. Mais il s'est rappelé qu'il a un père et qu'il retourne vers son père. Donc chaque fois que nous nous égarons, n'oublions jamais que nous avons un père qui nous aime. Nous avons un père qui veut notre bonheur. Nous avons un père qui veut que nous demeurions à ses côtés. Vivre à côté du Père, c'est faire sa volonté. C'est honorer sa parole.
C'est obéir à ses instructions, à ses ordonnances. C'est lui faire plaisir. C'est ça, vivre à côté de son Père. Lui faire plaisir. Et en tant qu'enfant de l'Éternel, nous devons faire plaisir à notre Père. Beaucoup d'entre nous, ou certains, ont perdu des parents, qui sont devenus des orphelins. Il y en a qui sont des veufs et des veuves. Mais ils peuvent compter sur qui? Ou ils doivent compter sur qui? Nous avons un meilleur Père. Lisons le psaume 68, verset 6. Nous allons voir, ou nous allons continuer de voir quel genre de Père nous avons dans nos vies. Quelle grâce nous avons eue. Quel bonheur nous avons d'avoir un tel Père. Psaume 68, verset 6. Psaume 68, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen. Amen. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Donc nous comprenons que Dieu est le véritable Père. Ne te dis pas que mon père biologique, il est mort. Oh, ma mère biologique est morte. Et tu te dis, tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Il y a un autre Père que peut-être tu ne connais pas. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Qu'au-delà de ton père biologique, au-delà de ta mère biologique, tu as un Père qui t'aime. Même si tu ne le vois pas, il est présent dans ta vie. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ton épouse, tu n'es pas seul. Tu as un autre époux qui est ton Père. Tu as une autre épouse qui est ton Père, Éternel Yahvé. Dans sa demeure sainte, il veille sur toi. Dans sa demeure sainte, il jette un regard bienveillant sur toi. Parce qu'il sait que comme tu n'as plus ce mari-là, comme tu n'as plus ce parent-là qui est mort, il y a des gens qui chercheront à t'opprimer, à te persécuter. Et il se présente donc en véritable Père pour remplacer celui-là qui était là et qui n'est plus. Il va même le remplacer au-delà de tes espérances. C'est ça. C'est pour cela qu'on l'appelle le véritable. Il n'a pas son pareil. Aucun père n'est semblable à lui. Donc nous avons le merveilleux Père qui puisse exister dans l'univers. Et le merveilleux, il n'y a pas d'eux en dehors de lui. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Nos pères biologiques, il y en a qui sacrifient leurs enfants. Ils les sacrifient aux démons. Mais le véritable Père que nous avons ne peut pas le faire. Non, parce qu'il nous aime. C'est ça, être Père. Un Père ne sacrifie pas ou ne détruit pas son fils. Non, il lui donne la vie. Quelqu'un va me dire que le Père dont tu parles, il a sacrifié son fils Jésus-Christ. Je vais te dire oui, c'était pour que toi et moi, nous ayons un véritable Père. Mais Jésus-Christ, tout en se sacrifiant, comme il a dit, il a donné sa vie pour la reprendre après. Et il est vivant. Et son sacrifice demeure. Mais il est vivant. Alors que les parents humains, quand ils sacrifient les enfants, ces enfants ne reviennent plus jamais. Ils ne reviennent plus jamais, laissant un vide dans la maison, dans la famille. Or, quand le véritable père a sacrifié son fils, c'est le contraire qui s'est passé. Il a rempli toute sa maison de beaucoup d'enfants que nous sommes aujourd'hui. Il n'a pas seulement un seul fils, celui qu'il a sacrifié, mais le sacrifice de ce fils-là lui a donné un peuple, lui a donné beaucoup de fils, beaucoup de filles que nous sommes. Et ce fils-là est toujours vivant. Contrairement aux humains, quand ils sacrifient, c'est pour détruire. Et on ne voit même pas le bénéfice de cela. Donc c'est ça le véritable Père. Quand il sacrifie, c'est pour le bonheur de tous, même de celui-là qui a été sacrifié. Donc allons vers ce Père. Toi qui nous écoutes,
en ce moment. Va vers ce Père. Il t'attend. Il est là pour toi. C'est un Père qui est compatissant. C'est un Père qui connaît ta situation. Tu pleures depuis des années parce que tu es orphelin. Même si ton père biologique vit encore, même si ta mère biologique vit encore, mais tu es comme un orphelin. Même si ton mari vit encore, même si ton épouse vit encore, mais tu es comme une veuve, tu es comme un veuf. Je vais te dire en ce moment-ci, toi qui nous écoutes et qui nous regardes, il y a un Père qui t'attend. Il y a un Père qui veille sur toi. Il attend seulement. Il a tendu sa main vers toi. Il veut que tu prennes cette main-là, que tu tiennes cette main-là. Et tu verras comment il va s'occuper de toi. Il sait si bien s'occuper de ses enfants qu'aucun ne peut se plaindre et aucun ne se plaint. Aucun ne se plaint. Beaucoup de témoignages par rapport à ce que fait ce Père aimant. Je te parle ici, le Père de Jésus de Nazareth, je te parle de Jésus de Nazareth. C'est lui, le Dieu admirable, le prince de paix, le conseiller. Il tend sa main vers toi en ce moment. N'hésite pas, tu as beaucoup hésité, tu as beaucoup pleuré. Tu dis que tu es allé voir les pasteurs, tu es allé dans les églises. Mais je ne te parle pas d'un pasteur, je ne te parle pas d'une église, je te parle de Jésus de Nazareth. C'est lui le véritable pasteur. C'est lui la véritable église. C'est lui dont toi et moi nous avons besoin. Ne fais pas confiance aux humains, non. Mais lui, tu peux lui faire confiance. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Tu as besoin d'un Père en ce moment. Tu as besoin d'un Père qui doit te guider. Tu as besoin d'un Père qui doit te consoler. Tu as besoin d'un Père qui doit pouvoir à tous tes besoins. Tu as besoin d'un Père qui soit un modèle pour toi. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre modèle. C'est lui notre Père. C'est lui notre frère. C'est lui. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Amen, amen, amen. Frère Agnès, prie pour la parole. Amen, amen, amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, mon Père Céleste, Papa, nous te remercions, Seigneur. Nous te rendons grâce encore pour cette bonne nouvelle qui arrive à nous. Seigneur, nous avons tendance à oublier que tu es Abba, que tu es Père, que c'est toi, ô Père éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le Père omniprésent, Seigneur, nous avons tendance à oublier que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants, que tu es le Dieu omniprésent. Si nous, les hommes mauvais que nous sommes, ô Seigneur, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Combien de fois, ô Seigneur, toi qui es le Dieu, toi qui es notre Père, Seigneur, tu prends soin de nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois, ô Père éternel, où nous avons oublié que nous étions tes enfants, où nous avons oublié que tu es Père, que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants, que c'est toi qui nous as choisis, que c'est toi qui nous as aimés premièrement, Papa. Merci pour ce privilège d'être accepté dans ta grande famille. Merci pour ce privilège, ô Père éternel, de nous avoir acceptés comme tes enfants. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, ô Père éternel, pour ce merveilleux message, au Seigneur, qui vient encore renforcer nos cœurs, qui vient encore renforcer, Seigneur, et fortifier nos cœurs, sachant que nous avons un Père aimant, un Père qui nous aime et qui nous accepte quand nous revenons à lui. Seigneur, bénis ton instrument, ton serviteur que tu as encore utilisé ce soir, ô Père éternel. Que cette parole, au Seigneur, vienne et transforme chacun de nous. Que cette parole, au Seigneur, nous la partageons autour de nous. Et que ceux-là, au Père éternel, qui écouteront ce message, au Seigneur, soient aussi transformés. Parce que c'est par ton Esprit Saint, au Seigneur, que tu convaincs. C'est par ton Esprit Saint, au Seigneur, que tu transformes. Merci, ô Papa. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui vis et règnes pour des siècles sans fin.
Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh.